Je m'appelle Patrick Lhomme, je suis le président de l'Union nationale des combattants de Pontarlier. Toujours fier d'être là, toujours fier d'être présent, hein. Surtout à Pontarlier, on sait toujours que le public est présent pour les commémorations du 8 mai, du 11 novembre. Qui plus est avec la présence de Madame la Ministre, hein, évidemment. Hein. Caporal-chef de première classe Cédric Boissineau, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. La médaille militaire est la plus haute distinction militaire française destinée aux sous-officiers et aux soldats. Instituée le 22 janvier 1852 par Louis-Napoléon Bonaparte, elle récompense de longues années passées sous les drapeaux ou des exploits extraordinaires accomplis au combat. Décernée par le président de la République sur proposition du ministre des Armées, elle répond à la devise « valeur et discipline ». Souvent appelée la Légion d'honneur du sous-officier, la médaille militaire est la troisième décoration française dans l'ordre de préséance, après l'ordre de la Légion d'honneur et l'ordre de la Libération. Bonjour, je suis caporal-chef Mathieu de la première compagnie de combat du 13e régiment de génie. J'ai toujours plaisir de voir la population de Pontarlier avec le soleil, en plus il y a du monde qui est venu aujourd'hui. Toujours un honneur de rendre hommage aux gens qui sont morts pour le 8 mai. Pour notre liberté. Pour notre liberté. Alors, je suis le commandant Romain Pichon, le chef de centre du centre de secours principal de Pontarlier, donc les sapeurs-pompiers, et je suis le membre de la 11e compagnie qui regroupe un certain nombre de casernes autour de la caserne de Pontarlier. Alors, c'est à la fois un honneur et une fierté. Un honneur parce qu'on est systématiquement convié par la municipalité à participer à toutes les manifestations patriotiques, et une fierté parce que encore aujourd'hui, j'étais très satisfait d'avoir une soixantaine de nos sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers de la caserne de Pontarlier qui étaient présents pour cette manifestation. Donc, en plus, le temps est là pour égayer encore cette fête patriotique, et donc c'est un vrai honneur, une vraie fierté. En tout cas, moi personnellement, Edo, j'adore les pompiers, j'adore le métier de pompier. Et est-ce que j'ai le droit de venir vous filmer de votre quotidien dans la caserne de Pontarlier ? Alors, je vous invite même à venir nous rencontrer à la caserne de Pontarlier, à venir découvrir notre quotidien. Et c'est évidemment avec plaisir qu'on vous accueillera, et la porte est grande ouverte. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez le droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardions pieusement la mémoire de nos morts. Généreux compagnons tombés au champ d'honneur, ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire. Victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Salut Edo, c'est Agathe Andier, adjoint-maire de Pontarlier. Alors, ça doit être une fierté de se retrouver comme ça dans des cortèges, de représenter Pontarlier le 8 mai. Absolument, c'est d'autant plus une cérémonie qui est très solennelle, où il y a très respectueux, et franchement, c'est une très très belle cérémonie. Elle a été bien organisée, on a eu la chance d'avoir un temps magnifique. On avait aussi le plaisir d'avoir quand même la ministre de l'Agriculture avec nous, Annie Genevard, quand même une figure locale importante et donc nationale. Et donc ça a été un très bon moment.